Aujourd'hui, on va, avec Adam, faire un retour d'expérience sur, donc intitulé Comment Essilor a pu déployer efficacement un écosystème digital complexe et multi-pays. Comme Yann l'a annoncé, effectivement, Adam participera au début et à la fin uniquement, et je me chargerai de traduire, de présenter du coup le reste de la présentation. Oui. Très bien. Donc voilà, comme je le disais, je suis accompagné par Adam, et du coup, Adam, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Euh, Je suis toujours en train d'apprendre mon français, mais maintenant mon français n'est pas très bien. Donc, I will speak in English mostly for this presentation. So, sorry for that, but thank you for listening also. As Nicholas said, I'm a digital marketing manager based in Paris, working for Essilor Europe. I'm more of a full stack digital marketer working on strategy and planning, technology and implementation, and supporting digital marketing run. I've been in the group for 4 years, 1.5 years here in Paris at the European level. I spent 2.5 years starting the digital marketing team in the UK. And before Essilor, most of my experience was based in e-commerce. Merci, merci Adam. Et effectivement, la prochaine fois, tu feras un peu plus de slides en français. Donc, pour ma part, Nicolas Pérez, directeur de projet au sein de Calliope. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille chez Calliope. J'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de projets d'envergure, notamment des plateformes multisites. Ça fait maintenant pas mal d'années que je collabore avec Essilor et également avec Adam, du coup. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de vous partager le retour d'expérience commun autour de ce projet. Mais pour commencer, je vais rapidement présenter Calliope. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes un cabinet IT spécialisé, qui se base sur 3 piliers d'expertise. Le conseil, du début à la fin du projet. On accompagne également sur le volet UX design, dans l'idée de concevoir dès le démarrage des produits digitaux innovants, et évidemment sur le chapitre technologie, sur lequel on assure le développement, le déploiement et par la suite la maintenance. Ces 3 piliers, ils sont au service des enjeux digitaux de nos clients. Un majeur ces dernières années, c'est d'accompagner l'expérience des utilisateurs du web vers le mobile. Ça passe notamment par le fait de déployer des plateformes qui sont uniques, c'est-à-dire qui sont cross-plateformes, qui sont aussi bien sur du mobile, Android, iOS, que sur le web. L'objectif, c'est de construire des applications qui répondent aux enjeux business, dont certains peuvent être le online ou le temps réel. Et on intervient également sur le chapitre un peu plus tech pour le coup, mais sur la modernisation des API, toujours dans l'objectif d'avoir de meilleures performances. Hop. Un mot sur le contexte et donc sur Essilor. Vous devez déjà connaître l'entreprise Essilor. Vous la connaîtrez encore plus avec certaines de leurs marques, dont Varilux, Aizen. Enfin, il y en a d'autres, mais celles-ci sont particulièrement connues. Donc, c'est le leader mondial du verre correcteur. C'est le plus grand fabricant de lentilles ophtalmiques au monde. Voilà, ça c'est pour donner une idée de l'envergure, avec un chiffre d'affaires d'1,74 milliard d'euros en 2019. Un des points importants qui fait vraiment partie de la culture d'entreprise d'Essilor, c'est le fait et la volonté d'être en pointe sur l'innovation. Ça fait des années que c'est le cas, et ça se traduit encore par des investissements annuels sur la R&D qui sont conséquents, puisqu'on est au-delà de 200 millions d'euros sur l'année dernière, et la présence de centres de recherche et développement sur 3 continents. L'un des principaux objectifs de la transformation numérique du groupe, c'est justement de communiquer clairement sur cette image de marque, et notamment sur la partie innovation. Les objectifs du projet maintenant. Donc, on l'a dit, il y a une volonté de communiquer sur l'entreprise et les valeurs de l'entreprise, et notamment l'innovation. Donc, c'est mettre en avant l'innovation qui est portée par les technologies Essilor, mais également, évidemment, les produits qui sont fabriqués et la qualité de ces produits-là qui sont innovants. L'autre point, et non des moindres, qui est important sur le projet, c'est un objectif d'harmonisation de la présence en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, on est sur plus de 75 sites
produit. Et l'objectif, c'est de ramener ça sur une communication qui soit cohérente, harmonieuse entre les différents pays sur le volet européen. Et aujourd'hui, on est sur 23 marchés que l'on adresse, sur lesquels on doit adresser un message cohérent. Et un des points et un des challenges, c'est justement que la présence digitale au sein des filiales est vraiment variable d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'au sein des Silor, chacun des filiales a des services qui sont plus ou moins armés pour pouvoir justement porter le message de la marque. Et l'un des objectifs du projet, c'est de donner l'outillage qui permet justement de mieux communiquer et facilement communiquer. Voilà, le ticket d'entrée doit être assez faible en termes de connaissances pour rapidement pouvoir diffuser. Et ce sont également des opticiens qui sont présents dans toute l'Europe. Le troisième point, c'est déployer une approche B2C2B. C'est-à-dire que, je l'évoquais juste avant, le partenariat avec les opticiens est primordial. L'objectif, c'est qu'un visiteur qui arrive sur le site soit séduit évidemment par le produit, détecte le côté innovant et soit amené via le store locator, qui est une brique qui est centrale sur le site, à prendre contact avec un opticien et donc d'amener en fait le visiteur depuis le site internet chez l'opticien pour évidemment après amener un acte d'achat d'un produit Essilor. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on parle d'approche B2C2B. En chiffres, donc une plateforme. Voilà, ça c'est le point qui est important. On l'a vu, il y a plein de dispositifs. L'objectif, c'est d'avoir une seule plateforme. Essilor Hub, c'est le petit nom qui lui a été donné, mais c'est une plateforme unique qui permet de fabriquer du coup les sites dessus. Donc on a une plateforme, on a 23 sites qui sont configurés sur cette plateforme-là. Aujourd'hui, il y en a 18 qui sont en ligne, mais les 23 autres sont déjà prêts et sont en cours de construction, enfin de construction, j'entends en termes de contenu, voilà, et de définition de stratégie, mais toute la base et le socle technique est déjà là, les configurations sont déjà OK, et ce n'est qu'après une bascule technique en fait à réaliser. On a plus de 30 utilisateurs du hub répartis sur différents pays, donc différentes langues, différents niveaux d'expérience aussi dans la notion d'usage du back-office et dans l'expérience de la communication sur le web. Donc ça, c'est un point important. Et on est sur une plateforme qui, à date, reçoit 250 000 visiteurs uniques par mois. Donc cela se traduit également, et évidemment, par des enjeux de performance autour de ce sujet-là. Les challenges du projet, donc on a vu quels étaient les objectifs. Ils sont assez importants. Maintenant, comment on en arrive à atteindre ces objectifs-là? Ça passe déjà par la phase de développement. Sur cette phase de fabrication, il faut fabriquer un socle qui est solide, qui regroupe les fonctionnalités qui ont le plus de valeur aussi, puisqu'on l'a vu, quelque part, il y a N clients internes, qui sont les filiales qui utiliseront le produit par la suite. Et donc, il faut que ce produit-là, il ait du sens et qu'il ait vraiment les fonctionnalités qui ont le plus de valeur. Donc, ça passe par une fabrication soignée, évidemment, mais aussi une sélection de ce qui est le plus important. Par la suite, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en phase de maintenance, on est toujours dans la même démarche, c'est-à-dire que dès que l'on fait des développements, ce sont des développements qui doivent être au bénéfice de la majorité, être innovants sur ces développements-là, de manière à ce que ça puisse vraiment bénéficier et que tout le monde puisse avancer ensemble. Parce qu'effectivement, dès que l'on développe quelque chose pour l'un, tout le monde en bénéficie. L'autre point, c'était l'hébergement. Donc là, le fait d'avoir une seule plateforme fait que concrètement, on a un hébergement qui certes est plus gros, mais plutôt que d'avoir N dispositifs où chacun, il faut négocier l'hébergement, faire acheter, voilà, provisionner les ressources, etc. Là, on est sur un hébergement qui aujourd'hui est assez sizé et peut encore accueillir d'autres pays. Et donc, mécaniquement, ça fait une réduction de coûts et une économie d'échelle. Voilà, on se focalise uniquement sur un seul produit plutôt que N, produits à gérer dans le temps, donc à la fois technique, mais aussi à l'hébergement. Le déploiement, donc on est bien dans la thématique effectivement des usines à sites. L'un des objectifs, c'est que le déploiement technique, j'entends, soit le plus court possible.
de manière à ce que chacun des pays n'ait pas à imaginer un site internet, mais plutôt à imaginer le contenu, voilà, et comment il va, avec les outils qui sont mis à leur disposition, fabriquer un produit qui correspond à leurs attentes, tout en s'inscrivant dans une communication qui est harmonieuse, vu que la plateforme partage un design commun sur l'ensemble des sites. Et après, le contenu éditorial est plus ou moins laissé à liberté de chacune des filiales, moyennant évidemment certaines règles. Mais bon, le point important, c'est que déjà, le déploiement technique n'est plus quelque part un problème, ça se fait en quelques jours. Il faut prendre après le temps de traduire les contenus évidemment dans la langue, mais on élimine, on va dire, toute la part de setup que l'on pouvait rencontrer avant. Et donc, on est sur quelques jours à peine de mise en ligne technique. En bref, le projet, donc, ça a été développé par, alors j'en ai parlé tout à l'heure lors de notre expertise, mais sur la partie UX, nous, on a une démarche de design sprint dans l'idée de rapidement identifier et se focaliser sur ce qui a le plus de valeur dans l'objectif d'atteindre un MVP, alors minimum viable product, voilà, produit minimum viable en français. Donc, c'est dans une approche agile, c'est la première itération d'un produit qui peut être considéré comme nécessaire et suffisant, voilà, pour être mis en ligne. Et ça répond vraiment à notre approche et à la philosophie que l'on a partagée avec Essilor dans la fabrication. Donc voilà, on a fabriqué avec Scrum. Donc c'est-à-dire qu'on a fait des développements incrémentaux, on a fait des itérations où à chaque fois on a présenté la réalisation, on s'est assuré qu'on était sur le droit chemin. On va dire que tout était aligné et répondait aux attentes. S'il y avait des réajustements à faire, on pouvait le faire, voilà, au fil de l'eau. Et donc, ça nous a permis d'avancer en toute confiance, voilà, et d'atteindre ce que l'on avait imaginé au début dans les phases de conception et de design sprint, du coup, plus rapidement et plus sereinement. Voilà. C'était dans un calendrier rapide de développement. Ça s'est fait en peu de temps, cette réalisation. Et un facteur accélérant, vraiment, ça a été l'étape de design sprint, où on s'est retrouvé dans les bureaux avec des tableaux partout, de manière à pouvoir imaginer vraiment l'ensemble de ce qu'était le site. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment toute l'équipe projet, l'équipe Essilor, avec la participation de filiales. C'était également nous, les équipes de pilotage chez nous, mais les équipes techniques et de conception également. Tout le monde était ensemble et l'intelligence collective a fait qu'on a pu se focaliser ensemble et partager et mettre vraiment la valeur sur ce qui était le plus important dans le produit. Et donc, tout ça a permis d'identifier les next steps et avancer très vite vers le MVP. Et donc, aujourd'hui, on est via la plateforme Ibexa, on est sur 23 marchés. Maintenant, Easy Platform Enterprise, le choix de Calliope. Donc, alors, ça fait longtemps que je suis à Calliope et ça fait longtemps voilà, que l'on collabore avec Ibexa, je ne vais pas me tromper sur le nom. Donc, on est à plus de 100 projets réalisés sur cette technologie. Chez nous, on a plus de 30 experts sur cette techno. Et c'est une relation de confiance qui s'est inscrite dans le temps. Excusez-moi, dans la durée. Et donc, on est sur plus de 10 ans de partenariat avec Ibexa. Nous, la façon dont on a approché, on va dire, la nouvelle version Easy Platform Enterprise, ça a été chez nous de monter une task force, en fait, identifier chez nous certains profils. On avait plusieurs projets de différents types qui démarraient simultanément. L'objectif, c'était de travailler en collaboration avec l'éditeur, donc voilà, Ibexa, pour réussir à être accompagné et faire les meilleurs choix de fabrication dès le démarrage du projet. Et donc, ça s'est très bien déroulé puisque les différents projets sont des succès. Un autre point, c'est que le côté factory, voilà, pour avoir une factory qui soit complète et scalable, c'est quelque chose que l'on fait depuis pas mal d'années, sur Easy Publish, justement, puisqu'on a pas mal d'expérience, notamment autour de l'INRAE, qui est un client chez nous historique, où on est sur une plateforme multi-site, on a plus d'1 millier de sites,
qui sont des sites de labos ou d'entités mixtes de recherche. Il y en a énormément, ils n'ont pas forcément tous, sauf actualité exceptionnelle, un trafic phénoménal permanent, mais par contre, on a un trafic permanent sur l'ensemble des sites. Donc, on est quand même sur des problématiques de performance, on est aussi sur une logique de pilotage de produits et de besoins pour les utilisateurs qui sont les utilisateurs de chacun de ces sites-là. Et on a également un autre client qui est Comexposium, que vous connaîtrez plus par leur salon, donc la Foire de Paris ou le SIA, donc le Salon international de l'agriculture. Donc là, à l'inverse, on est sur de l'événementiel, c'est-à-dire que autant pendant toute une période, il ne se passe pas grand-chose, on va dire, sur la plateforme, autant quand une news passe au JT de TF1, on se retrouve avec des pics de trafic colossaux. Donc, on est également sur des enjeux de performance. Et donc, dans ces deux exemples complémentaires, nous ont amené à faire que le choix pour la plateforme Essilor était assez naturel, sachant qu'en plus, la version précédente du site Essilor était également sur du Easy. Donc, on a voulu capitaliser sur cette approche-là en s'appuyant sur la partie multisite que c'est très bien géré Easy. Pourquoi la version Enterprise? Donc oui, comme je l'ai dit, la refonte du site Essilor était déjà en Easy 5. Donc là, on a pu aller vers Easy Platform Enterprise, donc récupérer certaines parties de développement, notamment les développements qui étaient sur mesure et qui permettaient de gérer le Store Locator. Voilà, ça sont des modules qui ont pu être du coup récupérés et qui réexploités moyennant quelques réajustements évidemment, mais sur lequel on avait déjà capitalisé. L'autre point, je l'avais dit aussi, un des objectifs du projet, un des challenges, c'était l'adhésion des utilisateurs côté back-office, on va dire les contributeurs. Et il y avait de fortes attentes autour de ce sujet-là. Et c'est justement le Page Builder qui permet d'y répondre. Aujourd'hui, on laisse la possibilité via une interface ergonomique de manipuler le contenu via des drag and drop et de pouvoir constituer des pages, là où sur la version précédente, c'était un peu plus compliqué. Là, on se retrouve avec un véritable outil qui permet de composer justement les pages et notamment les campagnes locales pour chacun des pays pour faire des landing pages. Et les webmasters ont également, depuis le back-office, la possibilité de pouvoir administrer et gérer les différentes listes d'opticiens partenaires, puisqu'on l'a vu, c'est aussi quelque chose qui est stratégique dans la démarche B2C2B. En quelques mots, une synthèse, c'est que donc c'est une solution open source qui est reconnue sur le marché. On travaille dessus depuis des années, maintenu par un éditeur évidemment, puisqu'on travaille, comme je l'ai dit, ensemble, ça fait plus de 10 ans, sur les différents sujets, les différentes versions. On a vu quelques versions ensemble, voilà. Maintenant, et ça se continue à se passer justement très bien, ce qui est une très bonne chose et motif du fait à avancer sur cette technologie-là. L'autre point un peu plus technique, si je puis dire, mais c'est que la gestion native du multisite et du multilangue, ça permet aux équipes de s'appuyer déjà sur un socle qui existe. C'est-à-dire qu'on n'a pas à réinventer des briques de manière à ce que les développeurs ils se focalisent un peu, beaucoup même, uniquement sur ce qui a réellement de la valeur et cela concerne du coup les fonctionnalités qui sont à destination des différents sites et pour faciliter la vie des contributeurs et non pas réinventer la partie multisite, la partie multilingue, etc. C'est déjà présent dans le socle et on capitalise dessus. Donc c'est un accélérateur de développement. Autre point, c'est que l'API proposée par Easy Platform, elle permet de faire du développement sur mesure facilement et permet d'avancer sur le volet usine de manière industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la plateforme, on n'a pas fait réellement, et à voir avec les prochaines évolutions de la plateforme, mais on n'a pas encore fait d'interface au clic qui permet de déployer
directement les sites. Pour l'instant, on passe par des configurations qui restent un peu techniques, mais qui se font très rapidement. On peut aller, alors on l'a fait sur d'autres projets, mais dans tous les cas, tout ça, c'est possible. Le niveau d'intégration est possible grâce à la qualité de l'API qui est proposée par Easy Platform. Les avantages, donc là, effectivement, en conclusion, aujourd'hui, on est sur 23 sites qui sont configurés sur la plateforme, 18 aujourd'hui en ligne. Le point important, c'est qu'ils sont déployés rapidement et que c'est efficace. Voilà, il y a évidemment une procédure, il y a des contraintes tout de même, bascule DNS, enfin, pas rentrer dans la technique, mais toute la partie technique, quant à elle, est faite extrêmement rapidement et ne présente que très peu de surprises. Tout ce qui concerne les nouveaux contenus, les campagnes, etc., peuvent être gérés directement par les différents pays, les différents contributeurs, et peu importe la taille d'équipe. Voilà, ça aussi, c'était le challenge. Ce sont des équipes qui ont une maturité plus ou moins importante aussi sur le web, une dimension aussi. Donc, il ne faut pas que ce soit un outil qui soit complexe, qui prenne du temps à utiliser. Et donc là, aussi, la solution permet de répondre à ça et de permettre de constituer des pages. La manière dont a été pensé le site, c'est aussi d'amener l'utilisateur sur un parcours qui optimise, on va dire, les objectifs et notamment le B2C2B. Donc ça, c'est toute la conception et toute l'approche que l'on a eue, notamment en termes de conception UX, qui permet cela. L'augmentation de la consommation, de la fréquentation, chez les opticiens partenaires, c'est un point important et on continue à avancer sur ce chemin-là. Voilà, c'est réellement un produit qui est en perpétuelle évolution et on fait des incréments et des évolutions au fil de l'eau. Et un peu de teasing, très prochainement, il y aura un configurateur en ligne qui permettra de mettre en valeur encore plus les produits Essilor et d'une manière un peu interactive de pouvoir customiser en fonction de ses attentes ces produits-là. Et je vais laisser du coup en anglais le mot de la fin pour Adam. Thank you, Nicholas. So yes, just a few words about how we've improved the solution. So Easy has helped Essilor go from 50 plus websites across 23 countries to one platform and 23 websites. We've been able to improve the content distribution from central to market and live by 4 to 5x. And now we're using Easy through APIs, plug into our CRM management, integrate lifetime journeys with our consumers and in all of our markets. So the Easy platform has supported us a lot at Essilor in our transformational journey, going from a very decentralized way of working to a very centralized and agile way of working. And with Calliope, we've worked together for 5 years, so we have a very great relationship. Calliope are not just an agency who take the briefs and deploy the tech. We've gone on a journey of discovering Agile together. We challenge each other on implementing Scrum, trying to deliver against the principles of Agile. And together we have leveraged the Easy platform to build some great solutions for all of the countries across the European network of Essilor. Merci beaucoup, Adam. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Merci Nicolas. Il y a Thomas Servel qui nous envoie des messages, mais je n'arrive pas à bien décrypter. Peut-être que c'est une erreur. Moi, j'aurais une question. Alors, sur le sujet de la gestion de contenu, alors, je ne sais pas si c'est pour toi, Nicolas, ou si c'est pour Adam. J'aurais aimé savoir comment s'est organisé Essilor pour la production du contenu et la cohérence de ces contenus au travers le monde. On a vu tout à l'heure qu'il y a une partie qui est dévolue au pays. Mais comment ça fonctionne d'un point de vue d'organisation et de production du contenu? Alors, effectivement, il y a une partie de la réponse qui reviendra du coup à Adam et je pense qu'il faudra la traduire en anglais, mais on est effectivement sur des sites filiales. C'est-à-dire que chacune des filiales a quand même la main et est autonome sur la partie contenu. Effectivement, il y a une base de départ
voilà, pour pouvoir initier les choses, mais peut-être effectivement reposer en anglais à Adam la question. Okay, so Adam, I've got a question for you regarding the production of content and how you get yourselves organized with the various countries. How decentralized is this, or how much of the onus is on the various countries? How much is it produced centrally? So I think to answer that question, I think we have to go back in time ever so slightly. So I would say this has been almost a 2-year journey now that Essilor has been going on. So as I said earlier, Essilor managed website production, content delivery, and publishing in a decentralized way. So it's country by country. As a business, we had an objective to deliver more efficiency around this process. So of course, if you're duplicating your spend in every country, duplicating content in every country, that is not great for the business when it comes to cost management. So, and also it doesn't help us be agile. It doesn't help us facilitate those best practice principles when it comes to development and content. And it doesn't help us deliver best practice sharing because everybody's doing it in a different way. So that was the journey we wanted to go on. So what I'm going to say is it's not necessarily just about the tech and just about the content. It's also following the cultural transformation as well. So we have built a central PO team, which is product owners, and we have a relationship from a European level with our global marketing level. And our global marketing take our briefs for content management, and they deliver content. We use the easy solution at a European level to implement content in what we call the common library. And then markets can quickly come in, access that content, translate it directly in the easy platform, and publish it live. So this is what I referred to when we said we've seen a 4x speed to content delivery, because we're able to use this new agile pipeline depending on our strategy or our go-to-market plans. And using that pipeline, we're able to distribute centralized content to the markets across a key few pillars. That's important to mention as also. What we say at the central level is we focus on some key pillars that we believe will drive the goals of the organization. But if a local market wants to focus on a local campaign, of course, that's something that they should be able to work on. And that's where we leverage the landing page editor, for example, the drag and drop, where they can quickly put a page together, they could put a blog together, and they could use some of their local media to drive traffic to it. So we have that balance between the two. Okay. Thank you very much. Donc un modèle, pour ceux qui n'auraient pas compris, un modèle assez équilibré entre une gestion centrale qui utilise des contenus qui sont mis à disposition de tous les différents pays, et de façon à uniformiser aussi, à permettre une certaine cohérence entre les différents contenus pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi, et en même temps une certaine latitude qui est laissée aux différents pays pour pouvoir adapter ce contenu, et notamment au contexte local. Donc j'irai un modèle qu'on pourrait appeler hub and spoke, un modèle à la fois centralisé et décentralisé qui permet à la fois d'assurer la cohérence et la souplesse. Thank you very much, Adam.